Bonjour à tous, donc voici une nouvelle vidéo d'une nouvelle série pour une playlist différente qui va être un moment de partage avec des personnes que je rencontre sur mon chemin. Et aujourd'hui c'est Marie-Luce. Bonjour. Bonjour Marie-Luce. Et Marie-Luce, je l'ai rencontrée pendant 3 jours à un séminaire avec Ginette Forget. Et pendant ce séminaire, on a vraiment approché ce que ça peut traverser en nous. Donc voilà, si vous êtes un peu interpellé, je vous laisserai découvrir qui est Ginette Forget sur YouTube. Et mon envie aujourd'hui, c'était de pouvoir partager avec Marie-Luce. Donc on a beaucoup rigolé en préparant cette vidéo parce que c'était le couac total. Mais de qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans la vie quand on se fout la paix. Quand on se fout la paix, c'était le thème du stage, du séminaire. Et je propose à Marie-Luce aujourd'hui de partager librement ce qu'elle a envie de partager dans ce moment de vie, dans cet instant. Et voilà, la place est libre. Tu racontes tout ce que tu veux. Oui, parce qu'on a du mal à trouver un fil conducteur, si ce n'est le truc qui me revient, c'est... oui, effectivement, c'est de se foutre la paix et non pas d'être dans quelque chose qui voudrait être dans une quête, une spiritualité, etc. En fait, parce que moi, je l'ai expérimenté que les choses se font toutes seules, dans le sens où il y a des idées qui arrivent parce que je suis dans un moment de bien-être, de lâcher prise sur les événements, sur les choses et de surtout arrêter de se poser des questions comme je sais très très bien faire. Peut-être beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Et à un moment de ma vie où j'ai fait une transition, changé de vie, eh bien j'ai eu l'occasion d'aller à un apéritif, un apéritif de coworking. Et je me disais, oh, quand même, bon, c'est peut-être un petit peu cher, il demande 15 € pour faire un apéro, enfin voilà, il pourrait offrir, voilà. Je me suis dit, bon allez, j'investis 15 €, voilà. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, voilà. Et en fait, j'ai rencontré une personne, plusieurs personnes, ça a été très sympa comme apéro, voilà. J'y allais sans savoir ce que j'allais rencontrer, ce que ça allait donner, il n'y avait pas de but. Et finalement, j'ai rencontré une femme qui m'a permis par la suite de rencontrer la personne qui allait me vendre ma maison où je suis actuellement. Voilà. Qui était vraiment un plan complètement inorganisé. Et c'était la maison que j'avais vraiment voulu au-delà de certaines espérances. Voilà, avec l'idée de me faire un atelier pour faire des travaux manuels, d'avoir un petit espace pour faire du shiatsu, d'avoir une chambre d'amis pour recevoir, voilà. Et ça s'est fait grâce à cette personne, grâce à cet apéro auquel je me disais pourquoi pas, ouais, allez, bon, on y va et tout ça. Et finalement, il n'y avait rien d'organisé, mais parce que à ce moment-là, j'avais aucun but, aucune envie, aucune peur, aucune attente. C'était hyper fluide. Je m'étais donné du temps pour trouver une maison et voilà, j'étais pas dans la quête. Et en fait, c'est arrivé comme ça, voilà, d'une façon hyper fluide. Et il n'y avait pas de réflexion, voilà. Il n'y avait pas de réflexion profonde en me demandant par où j'allais passer, quelle agence je vais aller rencontrer, quelle personne je devais contacter, faire de la com, etc. Ça s'est fait comme ça parce que j'étais vraiment alignée, voilà. J'étais dans l'alignement, mais sans faire de méditation, en fait.
J'avais choisi une maison de location hyper agréable à vivre, avec un beau spa avec plein de bulles. Et j'étais vraiment dans une haute énergie de merci tous les jours, quoi. De merci, ah oui, merci, merci. Oui, la gratitude était là. Ouais. Et j'étais dans un espace de plénitude, on va dire, de plénitude, voilà. Même si j'étais seule, que je connaissais pas grand monde, mais voilà, il y avait quelque chose d'ouvert. Et toi, tu penses du coup que cet état-là de non-attente, quelque part, ou de non-pression, ont permis les rencontres les unes après les autres et les situations de se mettre en place? Oui, c'est sûr. C'est sûr, pas de pression en fait. Pas de pression. C'est comme si... voilà, parce qu'il n'y avait pas de pression, ça se présentait. Ça se présentait. Ouais. Par rapport à cette grande question où justement certaines personnes vont beaucoup réfléchir sur par exemple la loi d'attraction, en disant il faut travailler sur cette pensée, il faut le créer. Toi c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que tu te mets dans un état de gratitude et les choses se présentent au bon moment, les unes après les autres. Mais est-ce que tu avais des attentes très fortes par rapport à ça? Est-ce que c'était t'étais prête à lâcher le projet? Non, le projet c'était d'éventuellement trouver une maison, mais voilà, je me pressais pas, je visitais, j'y allais au feeling, je regardais ce que je ressentais ici quand je visitais. Et le projet s'affinait de plus en plus en me disant je veux être à l'océan, parce que c'était un appel vraiment d'être au bord de l'océan, dans cette énergie de l'océan, et pas à 10 km, mais vraiment près de l'océan. Et non, il n'y avait pas de pression. Voilà, il n'y avait vraiment pas de pression. Et du coup, je pense qu'il y avait une espèce d'attraction automatique de mes cellules qui disait ah, voilà, ça va dans cette direction, voilà. Il y avait un aimant qui m'attirait dans la direction qui me convenait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je t'ai demandé, quand je t'ai posé la question hors caméra tout à l'heure, en me disant à quel moment justement, comment tu te positionnes dans ta présence justement pour créer cette situation-là. Et toi en fait, tu dis, bah, en fait je me suis foutu la paix. Et ça alors c'est une grande question pour moi, puisque je suis dans cette question-là en ce moment, c'est cette histoire de quête. Ginette dit il faut arrêter la quête, à peu près, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de ça en fait dans nos recherches entre guillemets spirituelles? Quelle action on met en place? Comment ça se concrétise dans la matière? Et qu'est-ce qui se passe autour de tout ça dans des choses très concrètes, hein, comme effectivement se trouver une maison, se trouver un lieu de vie? Et comment les choses se déroulent les unes après les autres. Donc voilà, c'est ce témoignage-là. Est-ce que tu as envie de dire autre chose par rapport que finalement, après, c'est quelle est l'attente derrière, hein, puisque nous, on a toujours une attente que ça réussisse, hein, que ce soit comme on voudrait exactement. Et par exemple, pour cette maison que j'ai finalement réussi à acheter, mon attente c'était de pouvoir vivre dedans et de continuer à faire des travaux, et ça n'a pas du tout été comme ça. Il a fallu derrière que je me reloge pendant 6 mois pour que les travaux puissent se faire, et voilà, c'était pas dans mon projet initial, mais ça s'est fait quand même, parce que ok, à un moment donné j'ai dit ok, je vais à nouveau repayer pour une location quelque part, et ça s'est décidé autrement que ce que je pensais. Voilà. Et en fait, c'est l'idée d'avoir une projection et que ça ne se passe pas forcément comme on penserait. Mais la projection, moi par exemple, d'avoir un atelier, c'était une idée mais très ancienne, hein, qui était restée dans un tiroir depuis longtemps, en me disant wow, ce serait tellement super d'avoir un atelier, mais c'était comme ça, quoi. C'était pas quelque chose d'hyper fermé, dans le sens je n'achèterais que si j'ai un atelier. Non, en fait,
Oui, donc ça c'est un instant de vie, mais en fait tu en as vécu beaucoup comme ça de ce que tu m'as raconté un petit peu de ton histoire quand tu es partie à l'étranger. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus aussi, sur comment tu as vécu une certaine situation à un moment donné de lâcher quelque chose? Ouais, bah, oui. Quoi? C'était quoi? Bah justement, comment les choses se sont passées les unes après les autres, où tu n'avais rien prévu. Oui, rien prévu dans le sens, voilà, de partir un peu à l'aventure et de vivre au jour le jour, même, alors pas tout à fait heure par heure, mais au jour le jour en tous les cas. Et en se disant, bah, demain, je sais pas, peut-être que j'aurai envie d'aller à la plage, ou peut-être que j'aurai envie d'aller nager ou faire de la plongée, voilà. Et tout s'est organisé en fait comme ça, jusqu'au dernier moment où je suis allée, voilà, sur une autre île. Et le dernier jour de ce voyage, je me suis dit, bon, est-ce qu'on part demain ou est-ce qu'on rentre après-demain? Est-ce qu'on rentre, voilà, moi j'étais sur une île au-dessus de Bali, est-ce qu'on rentre, voilà, demain ou après-demain? Et quelque chose m'a dit, non, c'est demain, voilà. Tu avais ressenti quelque chose? Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, on a pris un billet d'avion, on est rentré le lendemain. Et en rentrant à l'hôtel, à midi, on allume la télé et il y avait eu un tsunami dans l'île où on était. Ah oui, d'accord. Ouais. Cette intuition. Mais je n'ai rien fait, si ce n'est d'écouter tout de suite en fait. Est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est après-demain? Ben non, c'est demain. Voilà. Et ça, à ce moment-là, comment tu arrives à choisir? Qu'est-ce qui... Rien. Quel est le mécanisme? Justement, rien. Ouais. Justement, en fait, j'avais entendu dire que c'est dans les 3 secondes qui suit la question que la réponse arrive. D'accord. Donc là où le mental n'a pas le temps de commencer à s'installer. Ouais. Là où le mental n'a pas le temps de se dire oui, mais bon, j'aurais pas le temps de machin, tout ça. Non, en fait, c'est ce qui arrive tout de suite, même peut-être dans la seconde où tu te poses la question. Donc en fait, toi, tu en as fait quand même une observation de ta vie et quelque chose que tu mets en pratique dans une forme. Est-ce que c'est un lâcher-prise? Est-ce que c'est quoi? Alors, c'est pas tous les jours de ma vie. Oui, oh, bah, c'est normal à tout le monde. Dans l'apprentissage. Je tente d'expérimenter dans ce sens-là. Et c'est quand même conscient, c'est-à-dire que tu sens que cette approche-là, elle te correspond et qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Ben, je vois au fur et à mesure des expériences que finalement... dans la matière très concrète, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui arrivent, mais ça peut être aussi... il peut y avoir des erreurs, entre guillemets, qui ne sont pas des erreurs, évidemment, mais où j'ai eu l'élan de dire oui, par exemple, pour un stage, et finalement, ce stage s'est très très mal passé. J'ai dit oui à une amie, d'aller, voilà... animer un stage et finalement ça s'est très mal passé, mais par contre pour moi bah, ça a été une expérience de me dire ah bah oui voilà où est ma légitimité, de pas tout laisser dans les mains de l'autre, voilà, de me repositionner aussi, et pourquoi je le faisais, pourquoi j'ai dit oui, voilà. Et c'est comme ça. Ok, merci. Est-ce que tu avais envie de dire autre chose? Il y a plein de choses à dire, mais non, on va s'arrêter là. Faire une courte vidéo. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, juste un petit moment de vie, un petit partage. Merci Marie de t'être prêtée au jeu. Voilà, merci à toi. Avec beaucoup de rigolade. Ouais, c'était très sympa. Et voilà, à poursuivre à travers les rencontres, parce que la vie est belle et les vies sont belles. Et de voir comment... partage. Et de voir comment justement qu'on cherche pas, comment les choses se placent, et comment ça agit, et comment ça traverse. Et comment ça demande le moins d'énergie possible. C'est ça le truc. Voilà. Comment développer moins d'énergie. Voilà. Moins de croyances. C'est ça. Plus on s'accroche et plus on dépense d'énergie. Et moi qui suis dans des cours de physiologie,
eh bien, en fait, c'est tout questionnement, tout contact avec le mental, quand ça rumine, ça demande énormément d'énergie, voilà. Et en fait, c'est aller vers le moins de dépenses que le corps, il sait, quoi. Le corps, quelque part, il sait. Ouais. Ben merci. Merci beaucoup. Merci. À tout bientôt. Au revoir.